Mamma mia, salut les amis et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Le matin, je vous ai fait un short vidéo pour vous montrer le fonctionnement d'un monte-charge électronique qui m'a été envoyé par l'un de mes abonnés très tôt le matin. J'ai fait une brève introduction dessus et je vous ai promis que dans cette vidéo, je vais vous expliquer comment cela fonctionne de bout en bout. Donc, il s'agit d'un monte-charge. Lorsqu'on va mettre sur une position donnée, le moteur va tourner dans un sens. À une autre position du milieu, le moteur va s'arrêter et à d'autres positions, le moteur va tourner dans le sens contraire. Avant que nous ne continuions la vidéo, j'aimerais que si vous n'êtes pas encore abonné, abonnez-vous à la chaîne et d'activer la cloche de notification pour ne plus rien rater car je produis des vidéos de ce type de contenu presque chaque jour. Et si vous également vous avez des soucis concernant la programmation des microcontrôleurs ou quelque chose en relation avec l'électronique, faites-le moi savoir. Si tel est à mon niveau, je ferai mon possible pour vous venir en aide et vous assister. D'accord. Je vais brièvement vous présenter les différentes parties de ce petit projet. Nous avions là une partie oscillateur, donc faite à partir du quartz de 4 MHz qui va générer les oscillations pour le microcontrôleur 16F84A. Et puis nous avions ici le bouton réinitialisation. Donc si ce bouton est actionné, le microcontrôleur ne doit plus fonctionner. Donc il va revenir à sa position initiale. Et le quartz là est connecté à ce niveau. J'ai mis cette default. Donc ça voudrait dire que les points OS1C1 et OS1C2 sont connectés ensemble. Ici nous avions le sens de commande, donc les sélecteurs qui va nous permettre de sélectionner le sens de l'arrêt, le sens de aller dans l'autre sens et le sens de faire machine arrière. Actuellement la vitesse est en train de tourner très rapidement. Je peux baisser un peu la vitesse dans le programme. Donc en lieu et place de mettre pour vitesse, je vais revenir dans le programme pour vous expliquer. Je vais compiler et puis vous allez voir comment la vitesse va un peu réduire. J'arrête la simulation, je relance encore à nouveau. Donc vous voyez maintenant comment le moteur tourne maintenant. Vous pouvez bien voir le sens dans lequel le moteur tourne. D'accord, si je bascule le sélecteur à ce niveau, tout s'arrête, le moteur pas à pas s'arrête. Et par contre, si je le bascule dans ce sens, le moteur va tourner en sens opposé. D'accord, nous avions ici l'ULN qui permet d'interfacer la commande venant du microcontrôleur PIC16F84 avec les différents indicateurs à LED. Donc voilà les différents indicateurs à LED. Ce n'est pas utile lorsque vous allez câbler ça pratiquement. Ce n'est pas nécessaire pour voir comment les séquencements vont chevaucher. Ce n'est pas nécessaire. Et comme l'alimentation du microcontrôleur est séparée de l'alimentation de l'ULN, nous avions là une partie alimentation 5 volts avec une autre partie alimentation de 12 volts. N'oubliez pas surtout qu'en réalisation pratique, nous aurons à insérer un condensateur de filtrage ici et de déparasitage, ainsi que là, donc un condensateur de 104 microfarads. Donc voilà brièvement la partie Proteus brièvement expliquée. Nous allons basculer sur le programme. Donc vous aviez là les assignations du début et puis là, donc je vais revenir sur le mode Notepad pour que les caractères soient un peu grands pour que vous puissiez bien voir. Donc voilà comment le programme va se présenter. Donc nous avions là le titre et le nom du projet. D'accord. Ici j'ai déclaré deux variables globales, donc savoir vitesse et puis une autre variable qui va me permettre de compter. Là j'ai fait déclarer une table avec les différents pas du moteur. Lorsque le moteur va aller en avant, j'ai fait des pas. Donc là, ça sera 0, 0. Lorsque le moteur sera en mode stop, j'ai défini encore une table pour le mode arrière. Lorsque le moteur va aller en arrière, voilà les différentes pas dont nous allons envoyer. Et puis j'ai déclaré une fonction que je vais appeler pas à pas. Donc je déclare cette fonction avant de créer cette fonction de telle en sorte que dans le programme, je peux l'appeler n'importe où sans qu'il y ait chevauchement lors de l'appel du programme. Donc ceci c'est la déclaration du programme et puis la déclaration de la fonction et puis ici c'est l'initialisation du programme de la fonction. Donc dans la fonction pas à pas, nous avions, si on a appuyé le bouton A donc si le bouton RA0 du port A est actionné, par exemple là, donc je vais rentrer sur la table, je vais faire un petit délai de la vitesse que nous avions créé plus haut, donc de la vitesse qui est à 100, et puis je vais prendre le contenu de cette table, je vais envoyer au port B. Donc je ramasse tout le contenu de cette table, j'envoie au port B, ce qui va faire que ça va passer le temps à piloter comme ça pilote là. Et puis lorsque on va envoyer la première valeur de la table de marche avant cette première valeur, on va incrémenter la boucle qui va me permettre de passer à la valeur suivante de la table. Donc ça va faire plus 1.
Donc voilà ça. Et puis j'aurais pu mettre tout ceci dans une boucle. Donc vu que ceci c'est un petit projet de prise en main, dans le projet qui va venir, je vais améliorer ça et puis faire de façon plus professionnelle. Donc j'incrémente et je prends la valeur suivante, ainsi de suite. Donc voilà la même chose pour le mode stop. Donc si on a appuyé sur F1, donc il va correspondre à ce niveau, aux pages, à la position du milieu, le moteur va s'arrêter et là ça va envoyer les séquences de pas de stop, et les séquences de pas de stop ne sont que des valeurs de 0 0 0. Le moteur s'arrête et puis lorsqu'on a appuyé sur le bouton F2, donc ça fait directement un délai, ça prend les contenus de la table de marche avant, ça verse sur le port B, ça incrémente et ça fait les histoires. Donc voilà un peu comment ça fonctionne. Si on a envoyé ici, ça part dans la table, ça récupère les valeurs, ça ajoute. Et je vous ai dit qu'il y a possibilité que nous pouvions changer la vitesse. Donc vous voyez en lieu et place que la vitesse est en train de tourner aussi lentement. Je peux, en lieu et place de mettre 100, je vais mettre 50. D'accord, je vais enregistrer. CTRL S, je reviens dans le compilateur micro C, je compile. D'accord, échec et bam, c'est compilé normalement. Je reviens dans Proteus, j'arrête la simulation, je relance encore à nouveau. Vous allez voir que la vitesse va un peu tourner un peu rapidement. Lorsqu'on va basculer sur le mode arrêt, le moteur va s'arrêter. Le mode avant, le moteur va tourner dans le sens contraire. Alors les gars, je pense que c'est brièvement expliqué ce projet. Si vous avez des questions, n'hésitez surtout pas à me les poser dans la description. Et si vous avez également des projets qui vous turlupinent et qui vous embarrassent, faites-le moi savoir dans les commentaires. Si c'est possible pour moi, je vous assisterai et je vous viendrai en aide. Si vous êtes nouveau, abonnez-vous sur la chaîne et activez la cloche de notification pour ne plus rien rater. Et si vous me trouvez depuis très longtemps, dites-moi en quoi nous pouvons améliorer ce projet afin de faire quelque chose de plus performant et de plus pertinent. Comme vous l'avez sans doute constaté dans le programme, je n'ai pas fait appel à l'interruption du timer 0. Bon, nous sommes arrêtés là. Donc voilà la fonction principale. Lorsque nous arrivons dans le void main, nous avions la déclaration du registre option RED. Donc des tricks A, la configuration du port A, port B. Le port A est en entrée, le port B en sortie, l'initialisation du port A et port B en sortie. Donc je tombe dans la fonction bloquante et puis ça va passer le temps à faire la fonction de pas à pas, qui est la fonction que nous avions déclarée plus haut. Donc voilà un peu comment nous pouvions faire. Je tiens à rappeler que nous pouvons encore améliorer ce projet. En lieu et place de faire les if, nous pouvons faire les switch case. Donc nous étamons une plage un peu élargie pour pouvoir bien étudier le projet, et cela va aller nettement beaucoup plus professionnel. Il y a encore beaucoup de choses que nous pouvions ajouter sur ce projet. Alors les gars, je vous donnerai rendez-vous dans une prochaine vidéo. Si vous avez des questions, n'hésitez surtout pas à me les poser dans la description. Et si vous êtes nouveau, abonnez-vous pour ne plus rien rater. Sur ce, je vous donne rendez-vous dans une prochaine vidéo. Switching guys for watching and don't forget to subscribe to the channel. Have a nice day. Peace. Ciao.